Infidèle épisode 115, l'épisode commence avec Mishti. Le lendemain matin, Mishti arrive à la cuisine, mais Rohan était déjà là. Elle se retourne, mais Rohan lui dit que son café est presque prêt. Il va quitter la cuisine. Mishti arrive et pense à l'inquiétude de Rohan qui souhaite savoir ce qu'elle a fait tout ça. Mishti essaie d'allumer la cuisinière. Elle ne s'allume pas. Elle retire la vieille bouteille de gaz. Rohan la regarde tenir la lourde bouteille et vient l'aider. Ils se rapprochent l'un de l'autre et se regardent dans les yeux. Mishti laisse aussitôt la bouteille et la remercie, mais elle a l'habitude de se servir elle-même. Rohan laisse la bouteille. Mishti la roule près de la cuisinière. Elle allume le brûleur, mais il y a une petite explosion. Mishti hurle et se retourne pour prendre Rohan dans ses bras, protecteur. Il lui demande si elle va bien. Mishti réalise aussitôt qu'elle est près de lui, puis la remercie. Elle se retourne pour quitter la cuisine. Rohan parle à Mishti pour lui laisser un peu d'espace. Tout est bien ou mal. Si Ange veut fumer, il ne s'arrêtera pas sous ses réprimandes, en fait, il ne fumera pas seulement devant elle. C'est normal, et tous les garçons font ça à l'adolescence, lui et Vir aussi. Ce qui est arrivé à Paris hier soir était mal. Elle voulait parler à ce ravi et lui a proposé de sortir. Paris aurait pu gérer la situation elle-même, car elle n'est pas aussi jeune. C'est l'aînée et elle doit être inquiète, mais elle quittera la maison dans 2 mois. Elle doit leur laisser une chance de gérer leurs problèmes, elle sera surprise de voir à quel point ils gèrent tout cela. Et s'ils échouent, ils viendront sûrement la voir, car la famille est le dernier recours. Il s'excuse d'être intervenu, car ce n'est pas à lui de dire tout cela. Il reconnaît que c'est aussi son erreur, il ne devrait pas fumer devant Ange. Mishti entre silencieusement dans sa chambre, Arnaf buvait et fumait, gravement blessé. Les paroles de Paris pour Rohan résonnent dans son esprit. Sukmani le regarde, bouleversé, et elle boit avec lui. Elle lui dit qu'il a raison, il a déjà perdu la fille, il doit maintenant se tourner vers Deda. Arnaf la remercie pour ce compliment amer. Il prétend que c'est une malchance que son amour n'ait pas pu l'accomplir. Son amour n'était pas conditionnel, et il ne lui fera jamais de mal de toute façon. Ce n'est pas grave si elle aime Rohan. Sukmani dit qu'il l'aime, et a pourtant accepté la défaite. Elle ne fait que réclamer son amour, Arnaf peut encore tenter sa chance. Plus important encore, comment savoir si Rohan l'aime ou non? Même Paris ignore si Rohan éprouve des sentiments pour elle. Vir était en réunion. Mishti arrive au bureau. La réceptionniste informe Vir de sa présence. Vir pense que Mishti est peut-être très perturbé, il n'a pas répondu à son appel et cela a dû la blesser. Elle s'est excusée, mais il a aggravé la situation. Vir poursuit la réunion. Mishti s'assoit, Sukmani dit à Arnaf qu'il n'a pas encore complètement perdu la jeune fille. Paris était attiré par Rohan parce que les filles apprécient l'indépendance, la personnalité et la position d'un homme. Il aide Paris, mais il n'a rien de personnel. Il a besoin d'indépendance. Aucune fille ne serait prête à épouser un homme qui n'a pas de position. L'argent n'est pas la chose la plus importante, mais la deuxième chose la plus importante dans la vie. Il devait avant tout trouver un bon travail et être indépendant. Arnaf était désormais déterminé à faire ses preuves et à tout faire pour conquérir Paris. Vir met fin à la réunion dès le premier plan, mais son équipe lui dit qu'ils doivent encore discuter de 3 autres plans. Mishti sortait alors nerveusement de la salle de conférence. Vir était au courant. Mishti demande à la réceptionniste de lui rappeler une fois de plus qu'il est peut-être occupé par la réunion. La réceptionniste lui dit de ne pas le déranger. Mishti envoie un SMS à Vir pour lui dire qu'elle est venue le rencontrer, mais qu'il ne semble pas vouloir la rencontrer. Elle l'attendra quand même. Il était coincé dans la réunion avec son équipe, Arnaf sort de la pièce. Son téléphone sonne. Bientôt, on entend une sonnette à la porte. Arnaf va vérifier que c'est bien Paris. Sukmani est occupé à lire. Arnaf demande à Sukmani de dire à Paris qu'il n'est pas là. Sukmani lui demande de prendre courage et de lui faire face. Arnaf répond qu'il est l'homme, mais avec des sentiments. Il va dans sa chambre. Sukmani ouvre la porte. Paris demande des nouvelles d'Arnaf. Sukmani bégaie, puis dit qu'il doit être en bas.
Elle invente alors qu'elle regarde un personnage de film. Pari dit qu'Arnaf n'a pas répondu à son appel. Sukmani dit qu'Arnaf n'est pas là et s'inquiète ensuite de la tension de Pari. Elle vient voir Arnaf et lui dit que c'est mal de la faire mentir. Arnaf n'est pas faible, il doit être fort. Le monde n'est pas fini, il doit être fort. À la maison, Pari dit à Radhika que Mishti est perdue. Elle avait un rendez-vous important avec le client et elle n'est pas venue. Radhika était tendue, pensant à ce qui se passait dans la tête de Mishti. Pari dit que leur Mishti est très forte et qu'elle sortira bientôt de cette phase. Radhika craignait que ce soit à cause de Vir, car il n'avait pas reçu ses appels. Pari propose de parler à Mishti. Radhika ignorait que Mishti partait. Pari dit que la dispute entre eux est à cause de Rohan, qu'elle doit demander à Rohan de parler à Vir. Radhika acquiesce, car Rohan gère la situation très bien. Dans la pièce, Pari dit à Rohan que Mishti est extrêmement tendu. Ils doivent améliorer la situation. S'ils parlent à Vir, la situation pourrait s'améliorer. Rohan dit que c'est un problème entre Vir et Mishti, qu'elle ne survivra pas s'il intervient dans leurs affaires personnelles. Pari répond qu'il s'est déjà interposé entre eux. Pari dit que Rohan a déjà eu une relation avec Mishti et Vir. Mishti s'est mal comporté avec lui, et c'est pourquoi Vir est agacé. Il dit qu'il n'est pas du tout en colère contre Mishi, qu'il doit parler à Vir, cela arrangera la vie de Mishti. Elle dit que Mishti a changé pour Vir. Elle accorde une grande importance aux relations, et elle est prête à risquer sa vie pour les sauver. Sa Mishti est très forte, elle n'a jamais essayé d'inventer qui que ce soit de cette façon, elle n'a besoin de personne d'autre dans la vie. Elle est parfaite, personne ne peut l'être autant que sa Mishti. Elle comprend parfaitement qu'il ne veuille pas parler à Vir, mais au moins il peut l'accompagner pour lui parler. Rohan était réticent au début, mais il finit par accepter. Pari serre Rohan dans ses bras et le remercie. Mishti se tenait devant la porte. Elle remarqua que Vir avait lu les messages, mais ne lui avait pas répondu. Elle sonna. Sukmani était heureuse de la voir, mais Mishti était en larmes. Sukmani devina qu'elle n'avait pas eu de réconciliation avec Vir. Mishti lui confirma si elle l'aimait vraiment. Sukmani, perplexe, la serra dans ses bras. Sukmani la fit s'asseoir. Là, Pari dit à Vir que Mishti n'avait réagi que par inquiétude. Même Rohan le croit. Mishti est extrêmement stressé. Vir dit qu'il n'a pas besoin d'explication. Mishti est venu le voir, il voulait la rencontrer. Mais il était coincé dans une réunion, Mishti est parti sans l'attendre. Pari dit que sa colère est justifiée, mais Mishti a passé la nuit à essayer de l'appeler. C'est lui qui n'a pas rappelé. Vir dit qu'il n'a pas pu ignorer ce que Mishti a fait, mais il réalise maintenant qu'il aurait dû la rappeler. Pari demande à Vir de promettre qu'il ne se disputera pas avec Mishti à cause de Rohan, de Pari ou de qui que ce soit. Mishti n'a jamais aimé personne autant qu'elle l'aime. Nous sommes une famille, elle est l'aînée et considère tout le monde comme sa responsabilité. Elle veut tout arranger avant leur mariage. Elle enchaîne les projets pour récolter des fonds et veut lui apprendre à travailler. Elle a une charge de travail énorme et est également perfectionniste. Qui comprendrait Mishti si ce n'était Vir? Elle est extrêmement possessive envers Pari et Ansh. D'abord, elle a été blessée, puis elle a vu Ansh fumer, ce n'était pas à cause de Rohan, mais de sa famille. Elle aurait réagi de la même manière, peu importe qui c'était. Dès que la pression sur elle sera relâchée, tout ira bien. Vir se plaint que Mishti ne lui ait rien dit à ce moment-là. Il confirme à Rohan s'il est d'accord avec Mishti. Il va épouser Mishti, mais Rohan est un grand ami et il ne peut pas rompre son amitié avec Rohan. Rohan raille tout le monde en disant qu'ils ont bien appris leur monologue aujourd'hui. Ce n'est pas si grave qu'ils l'ont fait. Mishti a réagi de manière excessive, mais elle s'est excusée pour son comportement. Il demande à tout le monde de sourire et de passer à autre chose. Vir dit qu'ils ont de la chance de l'avoir dans leur vie. Sukmani offre un verre d'eau à Mishti et lui demande de se calmer, tout ira bien. Pourquoi se fait-elle du mal? Elle s'est changée pour Vir, mais elle veut toujours savoir si elle l'aime. Mishti dit qu'elle se sent vraiment mal à l'aise. Sa décision de se marier était réfléchie, et elle réalise l'importance de cet engagement, mais elle est en train de le perdre. Elle ne veut blesser personne, mais sa décision d'épouser Vir est-elle la bonne? L'aime-t-elle? Sukmani demande à Mishti ce qu'elle pense.
Vir est en colère, mais elle peut lui laisser un peu de temps et il comprendra sûrement son point de vue. Ils la connaissent tous, elle ne peut jamais se tromper. Chacun de ses gestes est réfléchi. Mishti dit qu'elle n'a peur que d'être la fille de son père. Sukmani pleure en serrant Mishti dans ses bras. Mishti dit qu'elle est plus que sa mère, n'est-ce pas? Sukmani essuie ses larmes et lui conseille de ne pas être si dure avec elle-même, elle doit oublier l'erreur de son père. Pourquoi oublie-t-elle qu'elle est la fille de Molly et qu'elle a été élevée par Ishan? Rien ne peut lui arriver de mal. Mishti serre Sukmani dans ses bras et affirme qu'elle ressemble davantage à sa mère. Sukmani dit que Mishti est extrêmement forte, qu'elle ne devrait pas se laisser abattre. Elle peut très bien gérer ses engagements et ses relations, elle sait comment faire. Plus tard, Mishti ouvre la porte. Vir se tient dehors et la serre dans ses bras. Rohan et Pari arrivent derrière. Vir s'excuse auprès de Mishti, il n'aurait pas dû intervenir dans leur affaire. Rohan n'a déjà aucun problème avec elle. Il promet à Mishti de ne plus jamais s'immiscer entre elle et Rohan, désormais et pour toujours. Mishti fixe Rohan. Vir lui demande de ne plus pleurer, il n'est pas vraiment en colère. Radhika était également heureuse de revoir Vir, Mishti était extrêmement tendue. Elle invite tout le monde à entrer et va chercher des boissons. Vir demande à Rohan de les rejoindre dans le salon. Rohan est réticent, mais obtient une place. Vir dit qu'il y a eu beaucoup de malentendus, mais heureusement, tout est réglé. Il voulait leur parler d'un sujet important. Il demande à Mishti de confier tous les projets de son entreprise à Pari, elle a déjà bien géré un projet. Il comprend qu'elle est surmenée et qu'il serait préférable pour elle d'abandonner un travail aussi pénible. Il se bouche les oreilles en guise d'excuse auprès de Mishti et lui demande d'accepter. Mishti sourit faiblement. Vir demande à Mishti si elle a un problème avec Rohan. Il répond que Rohan était têtu ce jour-là, mais que si Mishti a un problème, Rohan peut quand même rester avec lui. Mishti regarde Rohan, puis dit qu'elle n'a aucun problème. Vir décide de confier les responsabilités de leur mariage à Rohan et Pari. Rohan paraît choqué, tandis que Pari est heureuse. Ainsi l'épisode se termine. Merci et à très bientôt.